Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du mercredi 21 décembre 2022. Pour rappel, il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous prenez en compte uniquement les messages qui résonnent en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 21 décembre. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 19 au dimanche 25 décembre. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Et vous avez déjà en ligne pas mal de guidances astrologiques pour l'année 2023. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et pour information, jusqu'au 31 décembre 2022, il y a moins 20% sur toutes mes prestations. Je mets également dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 21, on va voir avec 3 cartes de l'oracle de l'éveil intuitif quelles vont être les énergies principales. Allez, on a déjà une qui est tombée. Deux et 3. Alors, au niveau des énergies, on a la carte des nuages, la carte du blé et la carte de l'icône. Donc, on commence ici avec une énergie pas spécialement négative, mais bon, un petit peu moins positive que les autres. On a la carte des nuages. Donc, la carte des nuages qui peut parler d'une situation un petit peu compliquée dans laquelle vous êtes. On va parler ici de difficultés passagères. Alors, ça peut être des difficultés au sein de votre travail, ça peut être des difficultés à mettre en place un projet personnel professionnel, ça peut être également des difficultés au niveau relationnel ou sentimental. Mais il y a clairement ici des difficultés passagères, puisque juste derrière, vous avez la carte du blé. Et le blé, c'est cette notion de récolter, d'accord? Il y a le fait de récolter peut-être les efforts que vous êtes en train de faire ici, durant cette période difficile, et où les choses vont s'éclairer, et vous allez enfin obtenir ce que vous voulez. Et on a en plus ici la carte numéro 42 de l'icône, qui elle aussi est une carte assez positive, puisque, alors c'est une carte déjà qui va parler de protection, c'est une carte également qui parle d'intelligence et de raison. Donc là, on est clairement ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de faire face à des difficultés de manière vraiment sérieuse, c'est-à-dire que voilà, vous savez qu'il y a des difficultés, mais voilà, on s'acharne, on sait que ça va finir par s'arranger, on garde espoir. Donc c'est un ange un petit peu, hein, donc il y a quand même cette notion de protection ici. Donc c'est une carte aussi qui va vous recommander de faire, d'utiliser à bon escient vos expériences, les moments du passé par lesquels vous êtes passé, notamment s'il y a eu des moments difficiles, et de vous dire que voilà, ces difficultés, vous avez réussi à les surmonter. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à les surmonter également. Donc là, vraiment, on ne s'inquiète pas. C'est une période propice. On va rentrer dans une période propice ici, suite à des difficultés. Donc, les choses évoluent quand même de manière positive. Donc, on va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle G. Donc on a l'écureuil ici. Donc au niveau général, l'écureuil, c'est rapport au domaine financier. Donc il y a peut-être pour certains et certaines des difficultés, comme on l'a vu au niveau financier, d'accord? Donc il peut y avoir également une petite somme d'argent qui rentre, qui va peut-être vous permettre de mettre un petit peu de l'argent de côté, de faire des économies ou tout simplement de résorber certaines dettes ou d'arranger tout simplement cette situation
financière. J'ai vu qu'il y en avait une qui s'était retournée ici. Alors pour vous, si vous êtes une femme, hein, c'est la carte de la consultante, vous êtes une femme et en plus vous avez la carte de l'éléphant. L'éléphant, c'est porte-bonheur. Donc si vous êtes une femme, c'est en lien peut-être aussi avec une femme qui a des difficultés financières, mais le phénomène chance avec l'éléphant rentre en jeu et les choses devraient bien se passer, tout du moins bien évoluer. Alors, on a la coupe, la carte des 3 flèches et la carte de l'hiver. Donc il y a un choix à faire ici. Et il y a un choix à faire là vraiment sur cette période, d'accord? Sur la période de l'hiver. Alors ce choix peut concerner n'importe quel domaine, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Il va peut-être y avoir un choix important, une décision vraiment qui aura un impact sur le futur. Hein, et ce choix va devoir se faire quand même de manière ici assez rapide. Allez. Alors, on a ici la carte 28 du cadeau. Alors, la carte 28 du cadeau, donc il est à l'envers, donc vous avez peut-être quelque chose un cadeau à faire. Peut-être que vous allez devoir donner quelque chose. Vous avez peut-être envie d'offrir, tout simplement. En même temps, on est en période des fêtes. Vous allez recevoir, donc peut-être qu'il faudra donner en retour. Il y a ici la mort. Alors, on ne s'inquiète pas, la mort est une très belle carte, d'accord? Parce que la mort parle de la fin de quelque chose. On enterre un petit peu peut-être la hache de guerre. On enterre peut-être, c'est peut-être la fin des difficultés. En tout cas, c'est la fin d'un cycle qui permet derrière une renaissance et quelque chose de tout nouveau. Alors, pour vous, si vous êtes un homme ou en lien avec un homme, d'accord? On a peut-être envie de faire plaisir à un homme. Il se peut également qu'il y ait quelque chose qui se termine en lien avec un homme ou pour un homme. Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation. On a la carte de la colombe, donc c'est la paix. C'est la paix, c'est la sérénité. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour vous si vous êtes un homme ou en lien avec un homme. Et ce qui se termine là va vous amener du calme, de la paix, de la sérénité. Alors, on garde en mémoire les énergies, hein, donc on parlait notamment de la fin des difficultés. Donc, ça peut être la fin des difficultés pour un homme ou en lien avec un homme. Que ce soit un collègue de travail, que ce soit un ami, que ce soit un partenaire, que ce soit un membre de la famille. Voilà, magnifique. Donc oui, il y a un cycle qui se termine et on parlait de renaissance derrière. Hein, et le soleil, c'est ça. Alors déjà, c'est le 1. Donc le 1, c'est quelque chose de tout nouveau qui démarre. Hein. On démarre clairement un nouveau cycle. Et c'est également la corne d'abondance. Donc il peut y avoir un renouveau au niveau de l'abondance financière, au niveau de l'abondance, au niveau de la communication, l'abondance au niveau de l'amour, des sentiments. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose ici de très positif qui est sur le point d'arriver. On a ici la carte numéro 11. Alors, la carte numéro 11, c'est le lion. Le lion qui représente également votre force vitale, qui peut représenter aussi tout simplement le signe astrologique, soit vous, soit d'une personne concernée. C'est également une carte qui fait preuve aussi d'autorité, d'accord? Donc, il y a peut-être la nécessité de s'imposer, d'accord, dans une situation ou peut-être dans une conversation. C'est une carte qui vous incite aussi à faire preuve de courage. Et il y a ici la carte numéro 1, donc qui parle de réussite, de bonheur, de triomphe, qui atténue également les influences un petit peu négatives. Donc clairement, on avait les difficultés au niveau des énergies. Là, vraiment, les difficultés, pour moi, vont s'estomper, hein, voire même se terminer pour certains et certaines. Et aussi, pourquoi? Ben parce qu'on a su faire preuve de courage et de force face à ces difficultés. Voilà, et ça se termine, allez, même si ça dure encore un petit peu, dans une période de 28 jours maximum, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et il peut y avoir la fin de ces difficultés. Les 3 lunes, c'est ça, c'est une carte qui parle d'un avenir assez proche, qui parle de rapidité dans les événements, grand max, allez, dans le mois qui suit.
On a ensuite la carte du printemps. Donc la carte du printemps, la carte de l'été, pardon. Donc la carte de l'été, alors qui peut parler notamment de ce fameux choix qu'on a à faire, hein, qu'on a vu tout à l'heure à la coupe. Ce choix va peut-être amener la fin de ce cycle, qui va permettre d'amener des choses beaucoup plus positives, déjà sur le mois qui arrive, et qui aura peut-être encore plus d'impact sur l'été prochain. Ça peut être également tout simplement une période de 3 mois. Donc on est voilà au grand max, décembre, janvier, février, mars. Allez, d'ici le printemps prochain, les choses devraient rentrer dans l'ordre. On a ici la carte du lynx. Alors il y a eu peut-être des mensonges, il y a eu peut-être de l'hypocrisie, il y a eu peut-être une trahison pour un homme, de la part d'un homme. C'est peut-être pour ça qu'on met un terme à cette relation. Et de mettre un terme à cette relation, donc on met un terme à cette notion de mensonge, d'hypocrisie, ça va amener de nouvelles énergies ici. Hein. On va peut-être aussi s'apercevoir dans les mois à venir qu'une personne est hypocrite, qu'une personne n'est pas sincère ou malveillante. Alors oui, ça va faire un petit peu de mal, ça va créer un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie. C'est peut-être, comme je disais, hein, cet homme-là, ça peut être vous, ça peut être un homme à votre cœur, à votre esprit, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être au niveau familial, amical. Donc s'il y a la trahison d'une personne là, d'un homme qui est quand même assez proche de vous, ça peut créer ici hein, un petit peu de solitude au niveau affectif, un petit peu de tristesse et un petit peu de mélancolie. Ça peut également représenter une période de célibat pour un homme. Suite peut-être à la fin d'une relation ou à une rupture. On a la carte 14. La carte 14, c'est vos pensées. C'est vos pensées. Alors il y a... Peut-être que cette trahison, on vient de la vivre là. Hein. Peut-être que cette trahison, on vient de la vivre puisqu'il y a la fin de quelque chose. Ici, on a peut-être mis un terme à tout ça. On se sent un petit peu triste, un petit peu mélancolique et on y pense encore. Et c'est parce qu'on y pense encore qu'on ressent ce sentiment un petit peu de solitude. C'est votre mental ici. Hein. Là, c'est votre mental. Hein. Votre mental vous amène à être un petit peu triste et un petit peu mélancolique. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à changer au niveau de votre façon de penser. Voilà, vous vous enfermez dans vos pensées. Vous êtes cloisonné, là, vous ressassez peut-être quelque chose. Et le fait de ressasser amène cette tristesse. Donc là, on parle de la certitude des événements. On va voir un peu comment ça évolue. Donc on a la carte de l'écureuil, alors qui peut parler, comme je disais tout à l'heure, de rentrée financière. Alors on a peut-être été trahi par un homme, hein. Peut-être qu'on vous a pris de l'argent, peut-être qu'on était... Il peut également s'agir d'un partenaire ou une personne avec qui on s'est associé à un moment et on s'est peut-être aperçu que cette personne-là, voilà, peut-être que cette personne-là vous volait de l'argent, peut-être que cette personne-là a mal géré, a mal négocié et il y a cette notion de devoir rendre, d'accord? C'est également l'écureuil, cette notion où l'écureuil fait ses réserves. Donc, c'est cette notion aussi de vous préserver, d'accord? De vous préserver de ces personnes-là. Allez, on en prend une dernière. Voilà, alors il peut y avoir une réconciliation avec cette personne, il peut y avoir un accord qui est trouvé également, un compromis, hein, notamment si cette personne-là vous a pris de l'argent ou tout simplement le fait de discuter de cette trahison et d'arriver à se mettre d'accord. Voilà, et après se mettre d'accord peut être en lien avec ce fameux choix que vous allez devoir faire. D'accord? Pardonner, laisser cette personne derrière soi et aller de l'avant. Là, c'est vous qui voyez. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77.
Oh ben regardez, on ressort encore la carte, comme on avait tout à l'heure, c'était la carte du lynx, ici c'est la carte du renard. Donc il y a clairement ici, pour certains et certaines, il y a vraiment une personne un petit peu rusée autour de vous, une personne un petit peu perverse, une personne un petit peu calculatrice, et on vous incite clairement à la prudence ici, hein, vis-à-vis de cette personne-là. C'est également une carte qui vous recommande de suivre vos instincts. Alors, à la coupe, on a la carte numéro 6 et on a ici la carte numéro 73. Alors, la carte numéro 6, c'est une carte qui parle, alors on peut parler déjà d'intimité, on peut parler de sexualité également avec cette carte, hein. Donc on va parler d'une relation qu'on a avec une personne, d'une envie peut-être, l'envie d'entrer dans une relation avec une personne en particulier. Et en plus, on a ici la carte numéro 73. La carte numéro 73, c'est le printemps. Donc c'est cette notion où il y a quelque chose qui démarre. On a peut-être envie de démarrer une relation avec une personne. On est peut-être dans l'attente de cette relation. Allez. On a la carte 44, c'est la tétine, donc qui est en lien avec l'enfance. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut concerner un enfant, mais c'est également, comme c'est une carte qui est reliée à l'enfance, donc on parle de naissance ici aussi, hein. Donc on parle vraiment de quelque chose de tout nouveau qui démarre. C'est également une carte qui parle d'apprentissage, du fait de grandir de l'intérieur, de mûrir un petit peu. On a, alors pour certains et certaines, oui, il y a un événement à fêter en lien avec un enfant, avec un adolescent, peut-être une naissance à fêter ou une grossesse. Et la carte 39, c'est vraiment une carte extrêmement positive. On parle de moments joyeux, on parle de moments de plaisir, de cérémonies, d'invitations. C'est une carte également qui vous demande d'accueillir les choses nouvelles qui viennent à vous. Et on a la carte 66. Alors, par rapport à ce renouveau, on va avoir plusieurs voies possibles, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'on avait ce fameux choix. Au niveau général, il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs propositions qui vont venir à vous et il faudra choisir. Mais la carte 66, hein, c'est vraiment une carte qui vous dit que il y a plusieurs routes possibles. Ne vous focalisez pas sur une direction. Il y a clairement un choix à effectuer. Ici, il va falloir savoir prendre cette décision. Mais voilà, c'est pas plus mal. Quand on n'a que l'embarras du choix, bon après, il ne faut pas qu'il y ait trop de possibilités parce que ça peut perturber. Mais voilà, et on a la carte 68 derrière. Donc, il y a clairement ici un choix à faire, il va falloir savoir prendre une décision parce que on a derrière ici des propositions. Donc on a des offres intéressantes. Donc ça peut concerner un peu tous les domaines, hein, mais voilà, le fait qu'il y ait vraiment plusieurs propositions, il va falloir clairement ici se décider et faire un choix. On a ici en plein centre la carte numéro 12. La carte numéro 12 qui parle du temps d'arrêt de quelque chose. Il y a eu une interruption à un moment donné. Alors, on parle d'une interruption courte, d'accord, de courte durée. Donc, peut-être qu'on a fait une pause par rapport à un projet. Peut-être qu'on a fait une pause dans une relation, quelle qu'elle soit. Et le choix à effectuer est peut-être par rapport à la reprise de cette période qui a stagné un petit peu. C'est également la nécessité de faire une pause, de prendre le temps, s'accorder un moment de pause pour arriver à se décider, pour arriver à faire ce choix. On a la carte 60 de la Lune. Alors clairement, hein, pour faire votre choix, suivez votre intuition. Ici, hein, avec la carte de la Lune, vous le savez, hein, la Lune, c'est votre intuition, c'est vos instincts. Donc, il va vraiment falloir vous connecter à vous-même. C'est également une carte qui parle, encore une fois, hein, d'une période assez rapide. Hein, et on est encore une fois dans un délai de 1 mois ici. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté et qui va reprendre là dans le mois qui suit. Hein. Qui va reprendre par rapport au choix, parce que vous allez faire un choix. Donc oui, clairement, on vous incite à faire une pause, à prendre le temps de réfléchir. Peut-être partir un petit peu, vous éloigner peut-être un petit peu pour faire ce choix. On a peut-être aussi des opportunités par rapport à, à des déplacements, peut-être par rapport à une mutation aussi professionnelle.
on a ici la carte 19. Donc la carte 19, c'est la justice, mais c'est également l'équilibre. Donc ici, on est peut-être dans l'attente d'une décision de justice, d'accord? Parce que ce moment de pause, là, la justice, on est peut-être dans l'attente d'une décision au niveau juridique. On est... mais il y a quand même cette notion, ce moment de pause ici, hein, ici c'est prendre du repos, et on parle vraiment de repos régénérateur. Donc il y a vraiment la nécessité pour certains et certaines, avant peut-être de reprendre quelque chose, prenez le temps de vous poser pour retrouver vos esprits, d'accord, pour faire peut-être aussi un petit peu le ménage dans vos pensées, et pour arriver peut-être à faire ce choix. On pèse bien le pour et le contre, hein, clairement, hein. Il y a des nouvelles. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles au niveau juridique pour certains et certaines. Il y a peut-être des nouvelles par rapport à une situation qui a stagné pendant un moment. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un SMS, ça peut être un mail. Donc on est attentif. Ouais, c'est de très très bonnes nouvelles là qui arrivent. C'est de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Parce qu'on a la carte du coffre. Et la carte du coffre, c'est vraiment un beau cadeau, un beau présent, une chance un petit peu providentielle hein, aussi. Hein. Et on a le oui. Oh, écoutez, si vous avez demandé quelque chose, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette demande. Alors peut-être que cette demande, on l'a fait un moment. Peut-être qu'on est dans l'attente hein, de cette demande. Elle va arriver dans le mois, là, d'accord. Et il y a des nouvelles qui arrivent et ce sont d'excellentes nouvelles. Le oui, c'est une carte qui vous demande de faire preuve d'optimisme. C'est une carte également qui répond de manière favorable à la question que vous vous posez ou aux demandes que vous avez faites. Et c'est eh bien ces nouvelles, ce présent qui va venir à vous, va vous permettre de passer à l'action ici. La carte numéro 9, c'est ça, hein, c'est le fait d'entreprendre les choses. Alors, on a la carte numéro 16 qui est tombée. Alors, on a peut-être un petit peu peur. Alors, attention, et notamment, on avait dans le tirage général, tout à l'heure, on avait le fait que votre mental, votre façon de penser, vous amenait à vous renfermer sur vous-même. Et là, on est clairement ici, pour certains et certaines, dans le fait de voir un petit peu tout en noir ou d'être persuadé que quelque chose ne va pas fonctionner. Notamment si on entreprend quelque chose, on a peut-être peur ou on se dit à l'avance que ça sert à rien et que c'est perdu d'avance. Et juste au-dessus, vous avez la carte qui vous dit qu'il faut garder espoir et qu'il faut savoir faire preuve d'optimisme. Donc attention à votre façon de penser. Vous savez, on attire ce que l'on pense. C'est la loi d'attraction. Donc soyez dans les pensées positives, soyez dans l'espoir, dans la confiance. Voilà, et on termine avec une très belle carte, hein. On termine avec la carte 64. Donc on parle de réconciliation ici. On parle de réconciliation, on parle peut-être d'un accord qui est trouvé. On ne s'inquiète pas, d'accord? Il se peut également que ces nouvelles viennent d'une personne, hein, comme on avait la pause ici. Il se peut que ces nouvelles viennent de la part d'une personne avec qui on n'avait plus contact, ou avec qui on s'est peut-être un petit peu brouillé, ou avec qui on est dans ces fameuses difficultés, comme on a vu avec les énergies. Mais voilà, attention à votre façon de penser, votre mental risque de vous restreindre par rapport à vos actions. Donc on est optimiste, pensée positive, on se pose, on pèse bien le pour et le contre par rapport à un choix qu'on a à faire, suite peut-être au retour de cette personne, suite peut-être à ses nouvelles, ou suite à ses propositions ou à ses opportunités qui s'offrent à vous. Et on a ici, alors la réconciliation, ça peut être tout simplement le fait de vous réconcilier avec vous-même, d'accord, ou de vous réconcilier avec votre façon de penser et votre état d'esprit. Mais on parle clairement ici d'une réconciliation, du fait de trouver un terrain d'entente, de contribuer aussi à quelque chose, hein, donc de contribuer notamment à votre façon de penser ici, hein. Donc voilà, et c'est une carte qui parle de rapprochement, un petit peu de proximité. Donc voilà ce qui ressort avec les 77, c'est plutôt pas mal là. Allez, on regarde au niveau sentimental relationnel avec l'oracle des Médéores. Donc sentimental, relationnel, donc ça peut être relation au travail, ça peut être relation avec les amis, avec la famille, avec le ou la partenaire. Vous prenez en fonction de votre situation, d'accord, en fonction de ce qui vous turlupine un petit peu en ce moment. Oh, on a une très belle carte, on a la carte de l'abondance et on a encore un choix à faire.
bah, décidément, voilà, il y a, pour certains et certaines, il y a un choix à faire. Hein. Alors ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau d'une proposition, au niveau d'une réconciliation, un choix à faire suite à des nouvelles qui arrivent. Et là encore, on a un choix au niveau sentimental, relationnel, on a un choix à faire. Ce choix va amener quoi? Va amener l'abondance. Alors là, notamment, on est dans le sentimental relationnel, donc on va parler d'abondance peut-être au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, au niveau de l'affection, au niveau de la communication. Alors, on a le lâcher prise. Donc voilà, bon, peut-être pour arriver à faire ce choix, peut-être pour, notamment si on est dans des difficultés au niveau sentimental, si on est célibataire, qu'on a un petit peu marre d'être célibataire, la carte du lâcher prise, hein, voilà, elle vous le dit. Lâcher prise, arrêtez de vous focaliser peut-être sur une situation un petit peu compliquée, sur une personne en particulier. Lâchez prise, faites preuve de résilience et les choses viendront à vous au bon moment. On a la carte de la protection et de la réalisation. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, on vous le dit, hein, notamment s'il y a des difficultés, on vous recommande de lâcher prise. Et on vous dit également que votre relation, elle est protégée. C'est également une carte qui parle de réalisation. Donc notamment de la réalisation au niveau de vos projets, niveau sentimental, peut-être de couple. Mais voilà, on ne s'inquiète pas et on arrête vraiment de se focaliser ici. Donc c'est une carte aussi, la carte de la protection de la réalisation, elle est là pour vous dire aussi que pour certains et certaines, si vous êtes dans une problématique ou si vous avez un certain ressenti par rapport à une situation, on vous dit que vous êtes protégé et que vous êtes entouré, d'accord? Et quelle que soit la finalité, on vous recommande de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes sur le bon chemin. On a la carte du désintérêt et de l'oubli. Alors clairement ici, hein, et elle est en lien avec la carte du lâcher prise, il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité d'oublier quelqu'un lié à votre passé. Il faut se détacher d'une personne en particulier. Il se peut également qu'on soit dans une période un petit peu triste parce qu'on a l'impression peut-être qu'une personne se désintéresse de nous ou nous a un petit peu oubliés. On a le mauvais œil et on a la jalousie. Donc ici, on parle d'une personne, alors notamment, hein, s'il y a une personne en particulier qui vous a un petit peu oublié, qui ne s'intéresse plus à vous, vous êtes protégé et en plus vous êtes protégé par rapport au mauvais œil, par rapport à la jalousie. Donc il peut y avoir des personnes qui interviennent dans votre vie intime, personnelle, purement et simplement par jalousie, d'accord? C'est ici, on parle clairement d'une personne un petit peu mal intentionnée ou une personne qui vous envoie de mauvaises énergies. Alors c'est peut-être cette fameuse personne à qui vous pensez encore, hein, et où on vous dit là, lâchez prise, faites preuve de résilience par rapport à cette personne-là, parce que elle n'est pas bonne pour vous. C'est également une carte qui amène un petit peu une vibration de colère, de jalousie, de rancœur aussi. Alors peut-être que vous avez de la colère et de la rancœur par rapport à une personne qui vous a un petit peu oublié. Donc là aussi, par rapport à ça, faites preuve de résilience parce que vous amenez clairement des énergies extrêmement négatives. C'est également peut-être une personne que vous avez oubliée, hein, ou que vous avez peut-être quitté, qui vous reproche ici aujourd'hui peut-être, ou qui vous considère un peu responsable de son état, d'accord? Donc il faut vous protéger, il faut vous imaginer dans une bulle un petit peu de lumière et il faut absolument couper les liens avec cette personne-là. Alors on a la carte de l'événement proche et on a la carte des croisées des chemins. Donc la carte de l'événement proche qui peut tout simplement parler d'un événement au niveau de vos relations, au niveau de votre vie sentimentale qui va arriver de manière ici assez rapide. Donc on va parler vraiment d'un changement probant ici. Alors ce changement, ça peut être le fait de couper les liens avec cette personne-là et de s'en désintéresser totalement. C'est peut-être une personne qui va se désintéresser totalement de vous et qui va peut-être un petit peu vous oublier, qui risque d'amener un petit peu de colère et hein, il ne faudra pas garder ça au fond de vous parce que ça n'amène jamais rien de bon. Mais ici, on va parler peut-être d'un chamboulement un petit peu, mais c'est
clairement un chamboulement qui, quoi qu'il en soit, sur du long terme, amènera de toutes nouvelles perspectives. Alors peut-être qu'à l'instant T, vous ne vous en rendrez pas compte, mais voilà, vous verrez qu'avec le temps, vous vous direz peut-être que c'est une bonne chose. C'est une carte clairement ici qui vous signale, elle n'est pas spécialement bonne, elle n'est pas spécialement mauvaise, mais c'est vraiment une carte ici qui vous signale vraiment un tournant dans votre vie qui est à venir. Et ce tournant, il se peut tout simplement que ce tournant dans votre vie, ce soit vous qui enclenchez le processus de ce changement, parce que la carte de la croisée des chemins parle encore une fois d'un choix à faire. Donc, la croisée des chemins, c'est le fait d'être peut-être entre deux étapes, hein, un petit peu entre deux mondes. Donc, c'est une carte qui vous dit ici que vous êtes vraiment à un point stratégique de votre chemin de vie. Et on va la recouvrir. Hein. Et c'est une carte qui vous dit clairement que les décisions ou les actions que vous allez entreprendre à partir de maintenant auront vraiment un impact primordial sur votre futur. Donc, il faut faire un choix du cœur, il faut écouter votre intuition parce que c'est ce qui vous amènera le plus rapidement possible à ce que vous espérez, à vos attentes. Donc, ce choix, c'est peut-être tout simplement le fait de se désintéresser de quelqu'un. Alors, on recouvre. Ah bon, on a les disputes. Donc, forcément, le choix que vous allez faire ne va pas convenir, d'accord? Donc, il va y avoir un gros désaccord ici au niveau d'une relation. Soit vous, soit une personne va décider de couper des liens, va décider de prendre ses distances, on va décider peut-être de passer à autre chose, de s'oublier. Ça va amener un petit peu de colère et de rancœur d'un côté ou de l'autre, mais par rapport à ça, on recommande de lâcher prise. Et cette carte vous dit bien là, oui, c'est peut-être un événement qui vous chamboule, mais sur le long terme, vous verrez que c'était pour votre bien. On va recouvrir la carte de la dispute. Bon, on a la carte de l'année en cours. Donc, pour certains et certaines, voilà. Alors, l'année en cours, on est encore en 2022. Et qu'on avait quand même, tout à l'heure, cette notion de rapidité hein, dans beaucoup de cartes. Donc, voilà. Et ou grand max, on parlait d'une période de 3 mois, à peu près. Donc, moi, je pense que sur cette fin d'année ou début d'année prochaine, au plus tard au printemps prochain, il y aura cette situation qui va se présenter. Peut-être qu'elle est en train de se présenter. Peut-être qu'elle vient juste de se présenter. Mais, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte parce que ça va clairement vous amener dans une toute autre direction. Alors, on termine avec 2 petits messages du petit oracle des fées. Ça fait longtemps que je n'ai pas repris ces tout petits jeux. Ça change un peu. Allez. 1 et 2. Alors, que vous disent les fées? Vous avez ici les trottes vieilles et vous avez ici l'enfant fée. Les trottes vieilles qui vous disent: un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. On avait le coffre hein, tout à l'heure dans les 77 hein, qui parlait d'un cadeau, d'un présent, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et la carte l'enfant fée qui vous dit: dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!